Bonjour mes chers amis du signe du Scorpion. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour cette période du mois de novembre qui s'ouvre devant nous. On va regarder ensemble quelles sont les énergies que nous allons rencontrer, quels sont les pièges, les limitations, les possibilités. Voilà, on va regarder ensemble tout simplement quelles sont les énergies, les couleurs énergétiques de notre mois de novembre, mes amis Scorpions. J'espère que vous allez tous très très bien. Que tout se passe bien pour vous. Que les périodes juste là après la rentrée, tout a été parfait pour vous, facile. C'est tout ce que j'espère pour vous. On va regarder maintenant vers quoi on se dirige. Et comment on peut tirer profit aussi de notre mois de novembre. Hop, il y en a deux d'un coup, alors voilà, 6 et 7. Merci beaucoup pour vos partages, pour vos abonnements, pour vos petits pouces. Merci aussi de me soutenir sur la chaîne pour que je puisse acheter un micro parce qu'on a des problèmes de son. Vous avez vu, c'est pas terrible le son, on me le reproche souvent. Alors on va essayer d'améliorer la qualité du son, même si l'image pour l'instant ça va, mais on va s'occuper du son. Donc merci beaucoup pour votre aide. Vous avez vu, je vous ai laissé sous la vidéo mon adresse email pour les paiements PayPal. N'oubliez pas que c'est un tirage général, bien sûr, pour tous les scorpions, en sachant que si vous voulez un tirage plus personnalisé, eh bien, je suis à votre service. La maison 11 et la maison 12, la voilà. On va tirer une 13e carte pour donner une couleur un petit peu comme ça, en hauteur par rapport à la synthèse du jeu ou autre chose. On verra comment ça paraît, d'accord? On va prendre celle-ci puisqu'elle se présente. Alors, je regarde si vous êtes bien cadré, si votre image est bien cadrée, c'est magnifique. Alors, on va regarder la maison 1, la maison de vos actions, la maison de votre volonté. On a, on va le dire clairement, un mois de novembre qui n'est pas basé sur des choses fulgurantes au niveau de ce que ça fait dans vos actions. C'est pas un mois de novembre très pratico-pratique. Certainement pour certains secteurs, oui, mais en global, dans la globalité, si vous voulez, vos actions seront menées par le pendu. Donc, ce sont des actions qui ne sont pas justement très, il n'y a pas d'urgence, quoi. On a l'impression que les choses sont un petit peu, peut-être même en pause quelquefois. C'est au moins le sentiment peut-être que vous aurez. Par contre, oui, c'est peut-être pour ça. On dirait que c'est comme si vous attendiez quelque chose qui va venir, comme s'il y avait une promesse. Alors une promesse par votre propre intuition, ou tout simplement quelque chose qu'on vous a dit, qui peut être envisageable à moyen terme, mais qui pour vous tout de suite n'est pas porteur, comme si ça disait « ne te précipite pas » parce qu'au bout du compte, tu es guidé. Il va y avoir un moment en fait dans ce mois de novembre où quelque chose va s'enclencher, mais ça sera intuitif, je pense. Et donc, pour l'instant, le début du mois s'annonce un petit peu, un petit peu mou, un petit peu limite, quoi, un petit peu juste. Mais ça va certainement bouger, parce qu'il va y avoir un événement, quelque chose qui va arriver comme ça, et qui était relié à une promesse que vous vous êtes fait, que vous a fait, bon, que vous avez fait aussi à quelqu'un. On va regarder les projets, puisqu'on parle de lenteur et de... Voilà. Donc oui, ça va quand même se débloquer. Quelque chose va se débloquer au niveau des projets. Mais très franchement, je pense qu'il y a un événement déclencheur. Je pense qu'il y a un événement, oui, je vous disais, je pense qu'il y a un événement déclencheur qui peut être fait aussi par des amis, puisque nous avons la roue ici, effectivement, ce mouvement en question.
Ça peut tout à fait être à cause de cela, hein, parce qu'il y a des précipitations, peut-être dans un projet qui ne démarrait pas et qui démarre tout d'un coup. Hein. De toute façon, vous avez vu, hein, c'est vraiment un mois qui se présente plutôt, entre guillemets, à la cool à cause des actions qu'on ne peut pas faire, avec une confiance qu'il faut avoir parce qu'on sait pourquoi, hein, apparemment on est inspiré. Mais il y a aussi quelque chose qui peut venir de l'extérieur et qui peut venir donner une dynamique. Alors on va regarder quand même ce qui se passe au niveau de votre travail, au niveau de votre organisation quotidienne aussi. Il se trouve que pour ce qui concerne le travail, vous avez la force quand même. La force, c'est toujours je prends courage, je me dynamise, j'y vais, même pas peur un peu, hein, vous voyez. Donc ça va aller un peu dans le sens de cette intuition qu'on a. On n'a effectivement pas peur. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, on a confiance. L'étoile nous donne comme une idée, si vous voulez, que les choses peuvent tout à fait aller dans le bon sens pour nous. Du coup, on est quand même confiant. Et avec la force, on va prendre peut-être des risques. Vous voyez, c'est un peu ambigu. Parce que là, je vous dis, il va y avoir des prises de risques, mais c'est vraiment pas risqué en fait. On va être audacieux, voilà. Parce que regardez, au niveau de vos actions, on ne vous demande pas de bouger, de tout casser, de tout détruire, ou de je ne sais quoi, de quelle prouesse. Non, c'est pas ça du tout. On a confiance, les choses vont avancer. Il y a un petit coup de prise de risque, oui, c'est vrai, mais c'est plutôt une prise de risque créative, hein. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va vous tirer vers le haut, je pense, hein. De toute façon, avec ça, c'est évident. Alors, on va regarder quand même quel serait votre piège, c'est-à-dire votre écueil. Qu'est-ce que ça donne, cette maison 12? La maison 12, c'est la maison des épreuves, et ici, vous avez le côté tergiversation. Alors, vous avez peut-être un mental, mes amis, qui est un petit peu agité, non? Ça peut être possible, que ça vienne vous ennuyer un peu. Un manque de sommeil, un mental quand même toujours en mouvement, d'accord? Bon, on va voir ensuite au niveau du mental comment ça se précise, mais ça peut être votre piège, oui, ça peut être compliqué. Ce n'est pas la peine pour vous d'exagérer les choses, hein, puisque vous avez une très très bonne, je ne vous ai pas encore parlé de votre santé, et là vous avez la carte aussi du travail, mais aussi de la santé. Et quand on parle d'organisation, c'est vraiment l'organisation du corps. Vous avez de la chance en fait d'avoir cette carte très tonique dans votre maison 6, maison de la santé, et pourtant on a l'impression ici que vous vous faites entre guillemets du mauvais sang pour des raisons qui n'en valent peut-être pas la peine. Alors je ne veux pas dire que vous soyez non plus dans hypochondriaque, c'est pas à ce point, mais il se peut que vous exagériez quelque chose ou un petit symptôme, alors que, regardez, vous avez une carte quand même forte, hein, c'est la carte de la force, hein, ça dit ce que ça veut dire, quoi. Hein. Donc, il y a des choses qui peuvent vous fatiguer, on verra pourquoi, mais en tout cas, la santé elle-même, elle est plutôt bien partie pour bien fonctionner, en tout cas, tout le mois de novembre. Hein. Alors, regardez ici ce qui ne va pas, par exemple, ce qui est un peu plus compliqué, c'est vos relations affectives. Là, on a quand même l'impression que les choses vous échappent, hein, ou que vous échappez à l'autre, ou que l'autre vous échappe. Il y a comme... on ne se comprend plus. Il y a quelque chose comme ça. Alors, si vous êtes en couple, ça va être un couple qui se cherche, qui ne se retrouve pas vraiment, qui a peut-être eu des vécus, voilà, un petit peu, vous savez, en dents de scie, comme ça, un peu, des montagnes russes, et que du coup, on a l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, oui, c'est possible pour certains d'entre vous, mais en même temps, ça va aller chercher des valeurs qui vous sont chères, qui vous sont propres, et ça va vous permettre de comprendre que vous, là, en dessous, là, ici, vous avez dans cet axe-là de l'amour, vous avez votre place à prendre et que vous avez aussi des raisons de vous faire confiance, hein, on l'a vu tout à l'heure, puisque vous avez en ce moment des qualités particulières pour créer, pour avancer. Mais il y a sûrement un problème de confiance. Moi, je pense que c'est un petit peu peut-être dû à ça. À vous de voir
à vous de voir avec la personne, l'être aimé en fait, est-ce que c'est parce qu'elle vous reproche des choses? Est-ce que c'est vous qui lui reprochiez des choses? Il y a une... comme si on avait fait le tour, comme si on avait été jusqu'au bout de quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire que ça va forcément s'arrêter, mes amis, hein, mais en tout cas, on est là sur un nœud, d'accord? Sur un nœud, quelque chose à démêler, quelque chose à travailler ensemble. Je vous souhaite bien sûr que ça se passe. Pour les personnes qui n'ont pas encore, sont pas encore en couple, c'est en relation avec vous-même, ça, c'est cette histoire de la maison Dieu, le côté patatras, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas comme je croyais. Ben non, c'est pas toujours comme on croit. Alors, dans votre cas, ça pourrait être tout simplement un besoin de vous revaloriser aux yeux de vous-même. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Comme si vous aviez manqué de confiance, oui, et puis tout d'un coup, on vous dit, bah écoute, la vie ne peut rien faire sans toi. Hein. Grosso modo, c'est à vous de vous remettre debout, à vous redynamiser, vous remettre debout, oui, c'est ça. Est-ce que c'est l'autre qui a écrasé votre confiance en vous? Si vous êtes seul, évidemment, c'est peut-être pas lié à l'autre en tant que chéri, hein, mais l'autre en tant que votre maman, votre papa ou des personnes qui ont compté pour vous. Alors regardons dans le foyer ce que ça donne. Dans le foyer, on a la justice, qui est un facteur de réflexion plus. Hein. Il y a chez vous, dans votre entourage de famille, dans votre foyer, une ou plusieurs personnes qui sont là pour vous aider à ne plus cogiter, c'est-à-dire prendre des décisions concrètes ou peut-être vous positionner. Hein, il y a une histoire de position là-dedans, donc de vous remettre droit dans votre droite, dans votre chemin, au sens où il ne faut pas vous laisser happer par ces questions affectives parce qu'elles ne sont que passagères. C'est pas aussi important que vous n'avez, vous, donné de l'importance à ça. Peut-être, en tout cas. Hein. C'est un peu ce que ça dit. Pour moi, les personnes de votre foyer vont vous aider à vous plomber un peu dans le bon sens du mot. Vont vous aider à relativiser aussi. Et je pense qu'elles vont vous aider à faire le tri des choses dans votre esprit et peut-être dans votre maison aussi, d'ailleurs. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. Hein. Peut-être qu'à travers ça, à travers le tri de la maison, on fait aussi le tri dans sa tête. Vous savez, ça marche souvent comme ça. Il y a quelqu'un qui vous coach un peu à la maison, vous voyez, il y a un côté coaching là, dans le foyer même, je veux dire. Bon, ici, Dieu merci, comme on avait déjà une carte du mental qui était un peu difficile, du coup, celle-ci va nous donner un petit peu plus de, comment dire, du côté carré, quoi, du côté, bon, je ne me préoccupe pas de tout ce qu'il y a autour, j'avance, c'est comme ça, j'ai décrété que c'était comme ça, c'est comme ça. C'est très carré le 4, hein, c'est vraiment le chiffre du carré, donc un mental quand même, malgré tout, qui tient la route. Ça, c'est vraiment très positif pour vous. Et regardez, il y a un rayonnement solaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien ne sert de vous compliquer et de vous, encore une fois, de vous tourner en boucle, là, franchement, non. Hein, vous avez a priori une bonne santé. Bon, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a agacé, qui vous a peut-être pris de l'énergie aussi, hein, qui vous fait croire qu'il y a de la fatigue, mais en fait, non. C'est quelque chose d'un peu plus nerveux, je pense. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez eu des agacements, veillez quand même à faire attention à votre cœur. Je vous le dis quand même, parce que il peut y avoir aussi quelque chose qui ne vous fait pas du bien là-dedans. Donc, on parle de cœur affectif, on parle aussi de cœur au niveau physique. Même si votre santé, encore une fois, est positive, il y a quand même, pardon, des fois des élans justement du cœur qui ne sont pas forcément bons. Alors, à vous de faire le tri des choses. Hein. Donc, la santé mentale, le côté intellectuel, de réflexion, le côté mental aussi, tout simplement, on a ce soleil qui vient éclairer la donne, et moi je trouve ça personnellement très intéressant, très pertinent, très beau, parce que ça va vous donner plus d'éclairage et moins de doute, même si on le sait, il y a quelquefois, ça nous arrive à tous de douter, n'est-ce pas? Mais là, il y a comme un côté comme ça, je doute pas mal, hein, ici. C'est votre piège, hein, je vous l'ai dit, c'est votre maison douce, c'est l'inconscient, donc
vous n'y allez pas, vous êtes prudent. Voilà. En maison 2, et en maison 8, on a le pape et la lune. On a l'impression ici qu'il y a envie d'aller chercher des formations, d'aller payer même s'il faut des formations, avec peut-être des difficultés, non pas de l'argent à proprement parler, suite à ça, mais plutôt des doutes par rapport à comment je vais pouvoir utiliser les compétences que j'ai eues pendant ces formations. Vous voyez, c'est plus ça. Comme des doutes. Moi, je vous dirais franchement, il y a matière vraiment à vous faire confiance parce que si on parle de formation ici, c'est quelque chose qui peut aller chercher votre intuition, cette formation. Alors, si c'est ça, franchement, c'est tout bénef, c'est vraiment formidable, vous êtes à la bonne place. Maintenant, effectivement, c'est à vous aussi de mettre le curseur sur ce qui est essentiel pour vous. Quelles sont les formations qui vous vont bien? S'il ne s'agit pas d'une formation, alors c'est tout simplement lié à l'enseignement en général, que ce soit acheter des bouquins pour votre fils, votre fille, pour des bouquins techniques aussi, peut-être pour avancer dans vos projets, c'est probable aussi. Regardons la 7e maison, la maison de la relation aux autres. Encore une fois, vous vous rappelez, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas vous qui avez la main, même par rapport aux choses affectives, c'est pas vous qui avez la main. C'est plutôt laisse couler, les choses se placent. C'est pas facile pour moi quelquefois, je cogite beaucoup et les choses me bousculent, mais mon étoile me donne quand même un recentrage. Je dois avoir confiance, n'est-ce pas? C'est un peu ça qu'on vous propose. Et ici, l'autre nous amènera peut-être des réflexions profondes sur le sens des choses, sur même nos racines, c'est-à-dire vos parents, vos aïeuls. Il y a peut-être eu des personnes qui ont compté pour vous et qui vont avoir un impact. Ça peut être un grand-père, une grand-mère qui est là, qui est pas loin de vous et qui vous aime et qui vous guide un peu malgré tout. D'accord? Que ce soit spirituellement ou physiquement, parce qu'elle est là vraiment. Alors, c'est ici qu'on va regarder la 13e carte, la carte du jeu. Ce n'est pas la carte centrale forcément, moi je la mets là par confort, mais c'est une carte qui va nous donner une petite éclairage de plus, qui est que vous êtes en chemin vers vous-même en fait. Vous-même, c'est-à-dire c'est une étape nécessaire pour vous, même si vous doutez beaucoup, même si votre imagination déborde un peu quelquefois, vous savez qu'au fond, vous êtes en train de marcher là exactement où il faut quelque part. C'est maintenant que ça se passe comme ça, parce qu'il y a une raison. Ce qui est vrai, ce qui est très frustrant, c'est que voilà, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être actif et ça ne vous ressemble pas. Vous aimez plutôt vous y aller. Alors, dans le monde du travail, dans le monde de l'organisation quotidienne, oui, allez-y. Pour le reste, faites attention. Préférez plutôt vous retirer un peu tranquillement et être dans une espèce de réceptivité qui va être plutôt positive pour vous. D'accord? C'est un petit peu aussi ce que cette carte vous invite à faire. Voilà, je vais continuer avec les enfants, donc vos enfants, et ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, peuvent me quitter cette chaîne maintenant, à moins que vous vouliez quand même regarder. Pour ceux qui partent, qui quittent la chaîne, ceux qui n'ont pas d'enfants, écoutez, je vous souhaite un très très joli mois de novembre, une belle fin de mois d'octobre. On se retrouve pour la coupe. La coupe d'eau, puisque vous le savez, nous avons des coupes en fin de mois, pour fin septembre, pour fin août. Amusez-vous à regarder aussi en aval ce qui s'est passé, c'est intéressant. Et puis, pour les enfants, alors le premier enfant ici, on a quelqu'un qui se tracasse pas mal, qui se tracasse, qui pourrait se tracasser, parce que il y a des choses qui vont le bousculer un peu, ou bien dans les études si c'est un ado. Surveillez quand même, si c'est un jeune adulte ou un ado, toutes les personnes qui font de la planche, vous savez, du skateboard, surveillez les chutes, surveillez toutes ces choses, les sports extrêmes ou choses comme ça, à surveiller, quoi. C'est peut-être pas forcément la meilleure période, effectivement, d'accord. C'est toujours bon à savoir si on peut changer de date. Par exemple, là on parle de novembre.
Alors, c'est aussi des personnes qui peuvent manifester un mal-être certaines fois, voire avoir des changements de vie, hein, quelqu'un qui quitte sa chérie par exemple, quelqu'un qui ne veut plus rester dans ce cours-là, ça ne marche plus, ça ne marche plus, il vaut mieux finir ce cours-là et aller vers un autre cours par exemple, ça peut être ça, un changement de cap, un changement d'orientation. Pour le deuxième enfant, on a ici une personne, si c'est un adulte, qui pourrait être enceinte, qui pourrait vous apprendre que vous êtes grand-père ou grand-mère, d'accord, peut-être aussi une adoption, d'accord, un désir d'adoption. Une personne qui est plutôt en mode je construis ma vie mais de l'intérieur, c'est-à-dire j'ai pas envie qu'on me dérange, je reste dans ma bulle, ça peut être ça. Votre troisième enfant, c'est quelqu'un qui va au contraire vouloir aller vers le sport, vouloir aller vers des loisirs du domaine entre guillemets sportif, culturel, des échanges avec les autres, rechercher les autres, rechercher de s'associer avec les autres. Et puis, pour ce qui concerne il y a aussi des belles choses. Hein. Pour le troisième enfant, il peut y avoir comment on appelle ça, des montées, si vous voulez, de reconnaissance. Il peut changer de grade, hein, c'est dans l'administration, par exemple, des choses comme ça. Et pour le quatrième enfant, on a quelqu'un qui a envie, une fois pour toutes, de changer de vie, de changer de route. J'ai envie de vous dire, il va claquer la porte, certainement, pas forcément la vôtre, hein, mais comment on dit, faire volte-face, c'est-à-dire, bon, ça ne me plaît plus, je tourne, c'est pas le mot que je cherche, c'est pas tourne la page, mais oui, quelque part, c'est un peu je tourne la page, au sens où je veux avancer, quoi. Hein, j'ai plus envie de subir les aléas que j'ai subis tous ces mois, toutes ces années, pour certains. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a envie vraiment de changement, hein, qui est je pense, au seuil d'un renouveau. Voilà. Mais on verra ça, bien sûr, un peu plus tard. Voilà, je vous souhaite vraiment le mieux, hein, mes amis Scorpions, pour cette fin de mois d'octobre et ce début de mois de novembre. J'espère que pour vous tout ira bien. Je vous souhaite de très très beaux moments pour ce mois de novembre. N'oubliez pas la coupe. Merci aussi beaucoup de vous être abonnés aussi nombreux. Nous allons atteindre les 2000 bientôt. Et puis si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit quelque chose, aussi petit soit-il, ce sera toujours super. J'ai un petit micro à acheter, par exemple, sur PayPal via mon adresse email. Et je reste à votre disposition si vous avez besoin de mes services. À très vite mes amis, je vous dis à bientôt.